appliquer les législations. Non, l'augmentation des demandeurs d'asile est généralisée dans tous les pays européens. Vous savez, je suis... Monsieur Mohamed, je peux peut-être... moi, j'ai les chiffres et je les connais par cœur. 20 secondes, parce que l'émission se termine là. Il y en a 12 000 en France, il y en a plus de 8 000 demandes en Allemagne, beaucoup moins en Belgique. Alors, il faut évidemment faire face. Première proposition, elles seront déposées dans la semaine qui vient au niveau du gouvernement, c'est accélérer notamment les procédures pour pouvoir très rapidement donner une réponse. Ça, c'est l'unanimité. Oui, mais d'accord, mais on est déjà, vous savez, on a déjà fait d'énormes efforts. On est maintenant en moyenne à 6 mois. Hein. Avant, on venait de quasiment 2 ans, donc on a amélioré. Et 30% des demandes sont traitées dans les 3 mois. Il faut aller plus vite, c'est les propositions de Melchior Watley. Ça, c'est une chose importante qu'il faudra faire. Mais nous avons notamment dans les origines, nous avons des gens qui viennent d'Irak, nous avons des gens qui viennent d'Afghanistan et qui viennent plus du côté belge et français. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens? Les renvoyer en Afghanistan et en Irak. C'est un problème aussi international. Un débat sur lequel on reviendra. On termine avec Claude Aurel, le coup d'œil de la spécialiste d'un point de vue de communication, Claude. Eh bien, bonjour Pascal, bonjour à tous et à toutes. Je dois bien dire que c'est extrêmement compliqué cette fois, parce que le débat est évidemment un peu émotionnel. J'ai trouvé qu'au départ, le débat était un peu confus, on ne s'y retrouvait pas bien. Et je dois bien dire qu'au-delà, évidemment, du fond, dont nous ne sommes pas juges, nous ne sommes ici que pour juger de la forme, je pense que l'intervention de M. Franken, par exemple, a été extrêmement claire, de même que celle aussi de M. Modrikamen. Par contre, j'ai beaucoup apprécié le côté concret, parlant du quotidien de M. Mayer, qui a, je pense, reposé les choses dans un contexte de vie qu'il connaît. Et j'ai aussi apprécié la dernière intervention de Mme Milquet, qui a reparler du problème avec des chiffres et dans un contexte plus général. Merci. Voilà, on reviendra certainement sur le sujet. On attend lundi les conclusions des fameuses assises. Mais tout de suite le duel, un duel à propos de Monseigneur Léonard entre Stéphane Semmings, l'Opus Dei, et Gabriel Ringlet. Duel entre Stéphane Semmings, directeur du bureau d'information de l'Opus Dei, bonjour. Gabriel Ringlet, prêtre et écrivain, bonjour. Bonjour. Alors, Gabriel Ringlet, pourquoi avez-vous demandé la démission de Monseigneur Léonard? Et puis réaction, évidemment. Écoutez, les termes que j'ai employés sont très très importants. J'ai dit que Monseigneur Léonard ferait un très grand geste, qu'il agrandirait... En démissionnant. Oui, en démissionnant ou en tout cas en prenant un tout petit peu de recul, parce que je pense que nous sommes à un moment d'une telle blessure que nous devons en sortir par le haut. Mais je trouve qu'il ne faut pas du tout, absolument tout centrer sur Monseigneur Léonard. L'enjeu est tout à fait ailleurs. Oui, réplique à Gabriel Ringlet, il a raison. Je crois que ce serait une grande nouveauté qu'on demande à un évêque catholique de démissionner parce qu'il proclame la doctrine de l'Église. Oui. Oula. Ce serait assez étonnant. Je crois que le problème, ou la question qui se pose, c'est la perspective que prend Monseigneur Léonard, qui est celle à laquelle on n'est peut-être plus habitué, de mettre au centre la raison, la vérité. On n'est plus habitué à ça. Alors, il proclame la doctrine de l'Église. Il n'y aurait pas cet énervement-là. Vous êtes plus catholique, vous, alors? Moi, je suis tout à fait catholique, mais il dit en même temps que nous avons chacun notre liberté de parole. Ça, je trouve fort bien. Il a dit, je prends ma liberté de parole et je respecterai la liberté de parole d'un autre. Ça, j'approuve. Mais ce n'est pas la question de la doctrine de l'Église qui est en jeu ici. C'est une profonde blessure. C'est que des gens qui ont le sida, qui souffrent, des gens qui sont exclus de communion, des gens qui sont devant un problème de conscience terrible face à l'euthanasie, c'est que tous ces gens-là se sentent stigmatisés. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est l'enjeu, et c'est un enjeu auquel il faut répondre aussi, je crois, avec des données objectives. Par exemple, mais justement sur le sida, des données objectives. En parlant du sida, une donnée objective que Monseigneur Léonard a rappelée et qui a provoqué des hurlements, et je dois avouer comme médecin que ça m'étonne, il a rappelé que certains comportements sont dangereux. C'est comme si on poussait des hurlements parce qu'on dit que le tabac nuit à la santé. C'est évident que le tabac nuit à la santé, c'est une vérité scientifique. Que certains comportements sexuels nuisent à la santé est un constat. Et je crois même que c'est un devoir de charité, que c'est un devoir de responsabilité que de le rappeler. Mais dans un monde qui est tellement écrasé, qui souffre, on a surtout besoin d'encouragement. Moi, je voudrais une église ouverte, je voudrais une église qui donne du souffle, une église joyeuse, une église qui dise... Ce n'est peut-être tous les comportements. Mais non,
qui disent voilà ce que je vous donne comme norme, mais je comprends très très bien que vous en ayez d'autres. Oui. Parce que je refuse que l'on prétende que la morale fout le camp. Moi, Donc, je prétends que même du côté laïque, on a de très grandes exigences éthiques. Le pape a eu tort de nommer Monseigneur Léonard, ou bien il est dans la ligne papale, tout Mais simplement? bien sûr qu'il est dans la ligne papale. Donc il a eu Et raison. le pape et Monseigneur Léonard ne sont que les figures d'un système plus large qui, me semble-t-il, a comme grave erreur aujourd'hui de n'avoir pas confiance, dans le monde, de n'avoir pas confiance dans les catholiques de la base, qui sont beaucoup plus responsables qu'on ne l'imagine. Je crois au contraire que Monseigneur Léonard et Benoît XVI ont une grande confiance, parce que le fait de retourner à un discours qui est centré sur la vérité, qui est centré sur la raison, et qui va au-delà de l'émotivité, de la sensiblerie stérile, ça c'est faire confiance à la personne humaine. Alors, et en plus, j'ajouterais, Monseigneur Léonard tient le discours qui est celui de l'Église, c'est son métier, il est payé pour cela. Il est vrai que Mais personne... l'Église, c'est nous aussi. Mais personne n'est obligé d'appartenir à l'Église, personne n'est obligé d'être catholique. Oula, Mais, vous voulez dire que Gabriel Ringlet est plus fort catholique, alors? non, je n'ai pas dit ça. Ah, J'ai d'accord. dit que personne n'est obligé C'est d'être rassurant. catholique. Oui. Donc, on Oui, n'est mais le pas, on n'est pas- catholicisme, on n'est pas nous le obligé... définissons tous ensemble. Nous ne sommes pas obligés de suivre Monseigneur Léonard. Ce n'est pas la foi catholique, la vocation Alors, chrétienne, ce n'est pas le service militaire, c'est pas obligatoire. Un mot sur le porte-parole qui a vraiment flingué l'archevêque. Est-ce que ça, c'est pas curieux? Écoutez, j'ai été très déconcerté. Je vous ai dit que c'était la Oui. première fois depuis 40 ans. Je ne peux me l'expliquer que par une très grande souffrance chez lui. C'est presque une bouteille à la mer qu'il a lancée. C'est presque un cri. Une faute Et déontologique? je suis... Non, je suis très surpris parce qu'il a été choisi, et quand il a été choisi, moi je me suis beaucoup réjoui. Je me suis dit, ça c'est vraiment un signe d'ouverture de Monseigneur Léonard, et tout ça échoue après Un mot quelques là-dessus? semaines. Je crois qu'il a dû y avoir une erreur de casting. Un porte-parole n'est pas simplement quelqu'un qui transmet une parole, une information, c'est quelqu'un qui véritablement doit s'identifier avec la personne dont il porte la parole. La façon dont M. Medepenningen a démissionné, la conférence de presse qu'il a organisée, pour moi, personnellement, c'est un manque clair de déontologie. Ça ne Moi se je fait pense pas. qu'il respectait Monseigneur Léonard sur le plan intellectuel, sinon il n'aurait pas dit oui, et qu'il a découvert le Monseigneur Léonard concret. Gabriel Ringlet, l'avenir de l'Église catholique pour vous, à travers cette crise, c'est quoi, rapidement? C'est vraiment que le peuple catholique reprenne la parole. Moi, j'en appelle à ce que j'appellerais un grand concile de l'Église de Belgique. On peut dire un synode, si l'on préfère. C'est très, très urgent, hein. Et où les Flamands, les Wallons, les Bruxellois, les gens de langue allemande se réunissent, parce que c'est une chose qu'on oublie aujourd'hui. Il y a, à mon avis, un formidable accord entre flamands et francophones sur la question de l'avenir de l'Église catholique. Un avenir ouvert. Et il faut qu'il y ait absolument débat dans la communauté catholique. D'accord pour cet avenir? Je suis d'accord sur le fait qu'il faut un débat. Je suis heureux et je rends grâce à Dieu que nous ayons un archevêque et un président de la conférence épiscopale qui est un homme qui précisément ouvre le débat. Mais acceptons le débat, ne poussons pas des hurlements chaque fois qu'il ouvre la bouche. Voilà, la suite du débat sûrement dans les semaines, les mois qui viennent. Tout de suite, le journal et puis l'invité. L'invité, ce sera Eric Van Rompuy du CDNV. À tout de suite.